Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Retrouvez sur Plus FM Info Cité spéciale élection municipale. Du lundi au samedi à 7h30, 11h30 et 18h. En partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jean. Jean-Pascal qui nous présente son invité. Oui, bonjour à tous. On va parler politique encore autrement aujourd'hui. On va parler politique concernant les élections municipales avec notre invité aujourd'hui. C'est Harry Chongchikan. Bonjour Harry. Bonjour Pascal, bonjour les auditeurs. Alors vous êtes candidat à l'élection municipale de Saint-Paul, candidat de la liste Solidarité Partage. Mais on vous connaît peut-être plus sous une autre emblème, celle du Parti communiste réunionnais. Pourquoi avoir intitulé sa liste Solidarité et Partage et ne pas avoir fait une liste Parti communiste réunionnais? Parce que les enjeux à Saint-Paul actuellement reposent, à mon avis, sur la solidarité, le besoin de solidarité et le besoin de partage. Maintenant, je suis parfaitement dans mon rôle. Je suis secrétaire général du Parti communiste réunionnais, un des quatre secrétaires généraux, et je suis à Saint-Paul, bien entendu, en mission. C'est une tâche aussi passionnante que qu'en 1987, quand je suis venu m'occuper de la coordination de la section de Saint-Paul, et je suis resté pendant 15 ans à la direction de la section de Saint-Paul pour organiser toutes les élections qu'on avait eues sur place. Et on a eu des succès. Bien entendu, les élections de députés. On a eu des défaites lors des élections municipales, mais à chaque fois, ce sont des expériences passionnantes avec des gens nouveaux et puis des gens qui continuent. Aujourd'hui, je suis dans un combat un peu atypique, puisque je combats une personne que j'ai aidé à élire dans la période, justement, des 15 années où j'ai été au service du parti à Saint-Paul. Cette personne, aujourd'hui, utilise la mairie de Saint-Paul comme les prédécesseurs pour combattre le PCR. Et là, je suis prêt à expliquer aux gens la différence de traitement entre ma mission et les candidats qui sont sur place. Alors, on va revenir quand même un peu sur votre parcours politique, parce que vous avez quand même une expérience politique quand même très fournie. Si on revient un certain nombre d'années en arrière, vous avez été premier adjoint à Saint-Leu? Oui, après 10 ans de combat à Saint-Leu, dans ma jeunesse, j'ai pris la mairie de Saint-Leu avec l'aide de Mario Haro. Il est lui en tant que maire et moi en tant que premier adjoint. J'ai fait 3 années à Saint-Leu de 83 à 86. Et quand il est revenu à la mairie de Saint-Leu, eh bien, il a pris la fonction totalement. Et moi, je suis allé à Saint-Paul en 87. Alors, il y a aussi une année qui a été importante dans ce parcours politique, c'est l'année 1982, puisqu'on a vu la marche de la jeunesse pour l'emploi en 1982. Oui, mais j'étais responsable de la jeunesse réunionnaise pendant bien de longues années. Ouais. Et en dehors de cette marche de la jeunesse pour l'emploi et l'avenir, donc j'ai organisé la grande manifestation de la bourse aux boursiers et la cantine gratuite, ce qui a permis aux enfants réunionnais d'avoir la bourse en pleine, et des parents d'avoir donc toutes les allocations pleines parce qu'ils n'avaient pas le droit à l'époque. Et puis je me suis occupé également du Festival de la jeunesse et des étudiants de l'océan Indien en 1985. Ça a été magnifique dans le cadre de l'année internationale de la jeunesse. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, on oublie souvent que nous avons organisé cette marche de Saint-Joseph jusqu'au port et de Sainte-Rose jusqu'au port. On a discuté pendant 1 semaine sur les problématiques de l'avenir de la jeunesse et de l'emploi. Et pourtant, Harry, à l'époque, il y avait quoi? Il y avait 50 000 chômeurs? Tout juste 50 000 chômeurs. Aujourd'hui, on est à 174 000 aujourd'hui. Plus de 3 fois plus. 3 fois plus. Et quand je reviens un peu en arrière, je me dis, mais Mitterrand arrive au pouvoir en 1981, c'est le grand changement. Et nous, on profite ici, on engage la jeunesse dans une réflexion sur l'avenir. C'était magnifique.
Et nous avions peu de moyens, mais on était passionnés par la réflexion sur l'avenir de la jeunesse. Tous les soirs, on était réunis à un endroit pour discuter, dans les villes-États, pour discuter de l'avenir. Et quand je vois aujourd'hui dans quel état se trouve la jeunesse réunionnaise, totalement abandonnée par tous les pouvoirs politiques, je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire. Et ça correspond, bien entendu, à ma mission actuellement sur Saint-Paul. Henri, vous définiriez plus comme un homme politique ou comme un citoyen politique? Je ne sais pas trop, mais disons que je n'ai pas eu d'antécédents familiaux politiques. Donc, mon père vient de Chine, ma mère est de Malbar, aucun des deux n'a eu de passé politique. Je suis venu à la politique par la jeunesse, l'action dans la jeunesse, l'action ensuite au niveau des manifestations anti-apartheid, etc. J'ai acquis une conscience dans la réflexion avec mes amis et c'est comme ça que j'ai rencontré le Parti communiste. Et je le dis, je le répète, je ne pense pas qu'à La Réunion il puisse avoir aujourd'hui un parti aussi productif en termes de réflexion que le Parti communiste réunionnais. Il n'y en a pas. Actuellement, il y en aura peut-être demain, mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc, je suis fier d'avoir parcouru ces 40 ans avec ce parti. Je continue d'ailleurs. Et je voudrais être un citoyen engagé pour son pays, mais aussi pour la planète et pour le bien-être du monde entier. Alors, vous êtes déjà engagé, on va dire, de manière très ciblée quand même sur le territoire de Saint-Paul, puisque vous êtes quand même à l'origine d'un mouvement citoyen particulier, c'est l'appel de l'Ermitage qui appelle à l'abolition de la pauvreté. Pourquoi, d'ailleurs, ce mouvement a pris naissance à l'Ermitage à Saint-Paul? Parce que je vois la grande pauvreté à Saint-Paul. Et je vois des gens qui sont totalement démunis après le 20 du mois, il n'y a plus rien dans le frigidaire. À ce moment-là, la première réflexion, c'est de dire, mais si tu étais à la place des autres à la mairie, tu fais quoi? C'est pour ça, j'ai préparé l'opinion en formant un groupe et en lançant un appel à l'Ermitage. Pourquoi l'Ermitage? Eh bien, tout simplement parce que c'était le seul lieu où on pouvait réunir des gens tranquillement sous les fils à eau. Et puis c'est parce que Pierre Thiebaud, qui est secrétaire de la section communiste, habitait dans le coin. Eh ben, ça nous a facilité le coin. Et puis je me suis dit, allez, il y a peut-être. C'est un premier pied pour les municipales. Disons que au départ, il n'y avait pas cette idée particulière, mais c'était surtout pour réunir les pauvres, en disant aux pauvres, vous n'allez pas vous en sortir si vous ne vous engagez pas. Mais les pauvres ne peuvent pas s'engager sur autre chose que la défense de leurs propres intérêts. Et quand un pauvre coule un bulletin, c'est pour changer sa situation de pauvre. Mais quand un pauvre coule un bulletin, ce n'est pas pour enrichir un élu. Or, ce qui se passe, c'est que habituellement, le pauvre coule un bulletin, il n'a pas de pouvoir, et celui qui a le pouvoir, eh bien, il profite, il s'enrichit sur le dos des pauvres. À Saint-Paul, c'est typique. Alors, donc, l'idée, ce serait quoi, effectivement? Ce serait l'abolition totale de la pauvreté, faire en sorte que les pauvres, en tout cas ceux qui souffrent de cette misère financière, économique et sociale, participent également à la vie municipale? Oui. Un pauvre est un citoyen. Il a un bulletin, ça vaut une voix. Le maire a une voix, un bulletin, ça vaut une voix. Eh bien, je ne vois pas pourquoi un citoyen pauvre n'a pas le droit d'être maire. C'est la raison pour laquelle nous avons créé le premier conseil municipal des pauvres, et nous avons nommé, bien entendu, une pauvre à la tête comme maire. Et elle a dit publiquement, je suis maire des pauvres, mais pas maire des riches. C'était magnifique. Une phrase, et c'était clair pour tout le monde. Vous savez, actuellement, à la mairie de Saint-Leu, la maire de Saint-Paul, bon, elle cumule des mandats et au total, elle a un revenu de 11 000 euros mensuel. C'est pas moi qui le dis, c'est elle-même. Eh bien, elle n'aurait jamais eu ce revenu si des pauvres n'avaient pas coulé des bulletins. Or, quand on pense que on a gagné les municipales à Saint-Paul par
138 voix de décalage, de différence, ben, vous vous rendez compte le poids important des gens, des pauvres, qui ont coulé un bulletin. Et aujourd'hui, quand on voit au bout de 6 ans, eh bien, les pauvres sont toujours avec la situation de pauvreté, et vous avez d'autres couches sociales qui rejoignent la pauvreté, notamment les travailleurs avec un revenu de moins de 1,4 SMIC, ils ont perdu le RSTA, ils ont perdu COSPAR, ils ont perdu 150 € par mois, multiplié par 12, vous voyez, ça fait 1500, 1800 €. Eh bien, ils ont perdu un gros mois de salaire. Donc, eux, ils se sont appauvris également. Il y a aussi d'autres catégories, donc ceux qui travaillent, mais qui doivent tout payer, et ils arrivent en fin de mois, ils n'arrivent plus à boucler le fin de mois. Donc, à Saint-Paul, aujourd'hui, Saint-Paul fait partie des 4 communes les plus importantes où la pauvreté, le taux de pauvreté est le plus élevé. Ça a été annoncé en fin de janvier par une étude de Compass et de Courrier des Maires. La commune de Saint-Paul fait partie donc des communes les plus pauvres. Et pourtant la commune la plus étendue, la commune aussi la plus importante dans sa superficie, mais celle aussi où il y a peut-être le plus d'activités, où il y avait le plus d'activités. Je pense notamment à la zone Ablaner, je pense également à la zone d'activité de Cambrai. Il y a aussi sur Saint-Paul et dans les Hauts-de-Saint-Paul une politique agricole qui est quand même assez développée. C'est une ville quand même qui regorge de ressources. Aujourd'hui, ces ressources sont inexploitées, laissées à l'abandon. Comment ça se passe? Et votre bilan par rapport à ça? Et est-ce que c'est aussi peut-être ce bilan la conséquence, et là c'est un autre projet de votre programme, de vouloir redécouper le territoire? Redécoupage, souvent un mot tabou d'ailleurs. Écoutez, au bout de 6 ans, nous pouvons faire le bilan de ce qui s'est passé à Saint-Paul. Je crois que quand le PCR a fait partie de cette coalition en 2008, c'était pour changer les choses à Saint-Paul, redresser. Hélas, l'équipe municipale a trouvé d'autres missions et au lieu de s'occuper de la population pauvre, redresser l'économie, elle s'est attachée à, au contraire, combattre le PCR. Depuis 54 ans, je dis bien 54 ans. Tous les maires de Saint-Paul ont utilisé la mairie de Saint-Paul pour combattre le PCR. Alors que le problème, c'est la pénurie d'emploi, c'est la pénurie de logement, ce sont les désagréments de tous les jours. Eh bien, quand vous regardez, il y a quelques activités, c'est vrai, mais ça se trouve, c'est sur le littoral. De manière très concentrée, finalement. On a mis toutes les structures importantes sur les bas, et tout les hauts est abandonné. Alors, résultat, moi j'ai proposé à l'analyse, j'ai proposé donc de réaliser 3 communes des Hauts, la Saline, Saint-Gilles-les-Hauts et le Guillaume, parce que ce sont 3 communes qui se trouvent au-dessus de la route des Tamarins. Et la route des Tamarins définit aujourd'hui un marqueur géographique pour des siècles. Et donc, il faut profiter de cela pour réorganiser le territoire communal. Et en même temps, en donnant du pouvoir aux gens de la Saline, de Saint-Gilles-les-Hauts et de Guillaume, on responsabilise les gens pour définir la politique de développement de leur commune, et c'est ainsi que nous verrons les communes rurales des Hauts se développer. Alors qu'actuellement, on met tous les moyens dans les bas, et de temps en temps, quand on a une sucette, on pense aux villes des Hauts, villages des Hauts. Et ça marche plus maintenant. Allez, Ario, je vous propose, on marque une pause et puis on se retrouve pour la suite et dernière ligne droite de l'émission. À tout de suite. Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Retrouvez sur Plus FM Info-Cité spéciale élection municipale. Du lundi au samedi à 7h30, 11h30 et 18h. En partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jean.
Deuxième partie d'émission, Jean-Pascal. Voilà, donc mon invité ce matin, c'est Harry Chanchikan, qui est candidat de la liste Solidarité Partage à l'élection municipale de Saint-Paul. Harry, on en parlait tout à l'heure, effectivement, vous proposez, vous, dans votre programme, en tout cas, un redécoupage de la ville de Saint-Paul. En quelque sorte, et vous avez commencé à nous l'expliquer, c'est faire qu'il y ait un rééquilibrage, notamment un rééquilibrage sur les activités, mais également sur la fiscalité, sur l'urbanisation également et le développement d'activités sur le territoire. Est-ce à dire qu'il va falloir aussi anticiper une remise à plat de la fiscalité? On sait qu'il y a des choses qui pendent au nez des municipalités à la Réunion et notamment des collectivités. C'est d'une part la suppression à terme et programmée, en tout cas en discussion, suppression de l'octroi de mer, qui aujourd'hui, on le sait, vous nous confirmerez, quand même abonde en grande partie la majorité pour certaines communes de leur budget de fonctionnement. Et puis il y a aussi une perte de fiscalité qui risque d'arriver avec des choses qui vont être supprimées par le gouvernement. On a tiré la sonnette d'alarme, en tout cas la presse, il y a quelque temps, on parle de 50 milliards d'euros. Ça va être compliqué pour des nouvelles communes de se restructurer et de pouvoir être dynamique et de pouvoir vivre ou faire vivre ses administrés. Non, il n'y a pas de souci. Je crois que il y a un enjeu important qu'on doit prendre en compte, c'est le problème de la fiscalité. C'est les moyens financiers pour développer la Réunion et notamment les communes. D'abord, vous avez vu que la taxe professionnelle, aujourd'hui, n'est plus l'apanage des communes, et c'est désormais l'État qui redistribue. Ensuite, il y a l'octroi de mer. L'octroi de mer est menacé dans ses fondations et 90% des recettes d'octroi de mer, ce sont les communes qui se les partagent. C'est énorme. Ensuite, vous entendez M. Ayrault, Premier ministre, qui dit qu'il faudra revoir la fiscalité des collectivités. Et dans le cadre de ces réflexions, il va faire des propositions après les municipales, c'est-à-dire au mois d'avril. Au mois d'avril, bizarrement. Oui. Ça veut dire quand on aura déjà voté, et là, va se poser le problème des moyens. Et nous savons que les députés ont voté le budget 2014 avec la nécessité de faire une ponction de 50 milliards sur les 3 prochaines années, à raison de, en gros, 17-18 milliards par an. Par an sur l'ensemble, sur les collectivités. Bien sûr. Donc, ce sont les collectivités qui sont visées, et ce sont également les organismes sociaux. Cela veut dire que pendant les 3 premières années du mandat municipal, nous allons être soumis à une ponction. Ça va être un budget de rigueur. Voilà. Mais directement contre les collectivités. Mais quand on aura scié la branche des communes pendant les 3 premières années, ça va impacter les 3 années suivantes. Ça veut dire que le mandat municipal 2014-2020, ça va être difficile. Et qui paiera les conséquences? Ce sont les contribuables. C'est la raison pour laquelle, dans mon programme, j'ai 3 objectifs principaux. Premier objectif, c'est, bien entendu, la lutte contre la pauvreté, l'éradication de l'extrême pauvreté avant le 31 décembre 2015. Et je dis, je répète, je pèse mes mots, si un maire n'est pas capable d'éradiquer l'extrême pauvreté au 31 décembre 2015, il est indigne de demander le bulletin, le suffrage d'un pauvre. Harry, la deuxième chose. Restons concrets sur cette première notion justement d'abolition de la pauvreté. C'est quand même pas comment vous allez faire pour abolir cette pauvreté? Aujourd'hui, on sait que les pauvres, quand ils ont besoin, ils font appel au CCAS, aux centres communaux d'action sociale des municipalités. Comment on peut abolir la pauvreté sur un territoire municipal? Je crois que c'est indigne de distribuer des colis à des gens pendant toute la vie, alors que
les pauvres sont victimes d'une politique qui crée de la pauvreté. Donc, il faut une décision politique pour remettre en cause cette situation. C'est la raison pour laquelle je suis le seul candidat à avoir un objectif clair en disant l'abolition de l'extrême pauvreté, et j'ai une contrainte de date, le 31 décembre 2015. Donc, il ne faut pas faire d'erreur. J'appelle les pauvres à voter pour remettre en cause la situation, pour régler une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, je n'ai pas attendu les élections. Avec mes amis de l'appel de l'Ermitage et du Conseil municipal des pauvres, nous avons lancé le 31 décembre 2012 le compte à rebours pour que le 31 décembre 2015, eh bien, on soit à destination. Et à cette occasion, mes amis de l'appel de l'Ermitage avaient invité d'autres partenaires sociaux. J'étais impressionné de la présence de ces organismes qui disent eh bien, il faut effectivement utiliser le moyen politique. Parce que les associations qui aident les pauvres, on en connaît, elles sont efficaces. Mais ce n'est pas de ça dont on a besoin. Il faut une décision politique pour dire non, ça suffit. C'est comme pour l'esclavage. À un moment, on a dit non, ça suffit. Il y en a qui étaient pour l'esclavage, pour que ça continue. Il y en a d'autres qui disent non, il faut abolir. Et puis on a aboli. Eh bien là, c'est pareil. La pauvreté, c'est indigne, c'est un attentat permanent à la dignité. Il faut en finir. Et je dis, en tant que maire, moi, si je suis à la mairie de Saint-Paul, avec le bulletin des pauvres, ma priorité, c'est d'atteindre cet objectif le 31 décembre 2015. Avant que je vous coupe, quel était aussi le deuxième point, le deuxième pilier de votre programme dont vous vouliez parler? Donc, je disais tout à l'heure que c'était la mise à plat de la fiscalité. De la fiscalité. C'est-à-dire les gens qui payent des impôts, des taxes et des redevances vont être sollicités pour boucher le trou de la ponction qui sera réalisée par le gouvernement et la majorité actuelle. Sur la réduction des budgets. Bien sûr. Et donc, par conséquent, mon premier rôle, c'est d'inviter des collectifs de contribuables et d'usagers, discuter avec eux de la capacité contributive de ces familles et de lisser ça sur 2 mandats, c'est-à-dire 12 ans, pour voir qu'est-ce qu'on peut disposer comme financement et ensuite réaliser les choses en fonction des capacités contributives des gens. Et non pas comme actuellement, où on décide de faire de n'importe quoi et puis on dit, de toute manière, on va faire des emprunts et les gens vont payer. En clair, Harry, est-ce à dire que les gens qui payent des impôts, et on le sait, on paye des impôts, l'argent part en France. Est-ce à dire qu'on paye des impôts, mais l'argent reste ici? Mais actuellement, vous avez des finances, des impôts qui restent ici. Les taxes. Les impôts locaux. Bien sûr, les impôts locaux. C'est de tout ça qu'il faut en parler. C'est-à-dire, à un moment donné, on ne peut pas tirer de l'eau dans le roche. Les familles payent déjà, en termes de impôts, taxes et redevances, ils payent quasiment la moitié du revenu qui passe dedans. On peut plus. C'est pour ça qu'il faut faire donc et avoir un accord, un compromis, un consensus avec les contribuables et de se dire, avec ça, on va essayer donc de planifier une politique sur 12 ans et de ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Et il faut respecter les contribuables. La seule façon, c'est de leur donner des responsabilités dans le cadre d'une organisation que nous allons mettre en place au niveau municipal et pour leur permettre d'avoir la possibilité de s'exprimer et de prendre position. Je suis même prêt à leur donner un droit de veto par rapport aux élus. Parce que les élus... Vous êtes prêt à partager le pouvoir avec les citoyens? Absolument, parce que les élus votent, mais ils ne payent pas les conséquences. Qui paye les conséquences? Ce sont les contribuables. Alors commençons, à mon avis, par le commencement. Discutons avec les contribuables. Quelles sont les capacités contributives des contribuables? Et ensuite, bien entendu, nous mettons en place les projets et le projet qu'il faut. Et c'est comme ça qu'on va responsabiliser les gens. Parce que c'est quand même eux qui payent
Quand même, c'est pas normal. Bon. C'est-à-dire, en quelque sorte, ce sont des maires et des adjoints bis, ou complémentaires. Non, je pense qu'aujourd'hui, les Réunionnais veulent participer aux décisions de leur pays. Ils veulent commenter les décisions. Eh bien, il faut leur donner l'occasion de participer. C'est magnifique. Les consulter, en quelque sorte, sur un projet et qui donnent leur avis. Non seulement consulter, c'est de les associer. Les associer. Je prends le cas de l'assainissement, les eaux usées à Saint-Paul. Vous payez l'eau qui rentre chez vous. Vous payez ensuite pour rejeter, traiter. L'eau que vous avez polluée et salie. Voilà, vous traitez. Et quand le traitement est fini, on vous montre à la télé, on dit, voilà, on a obtenu une eau de qualité de baignade. C'est-à-dire qu'on peut baigner dedans, et il y a même quelqu'un qui prend un verre d'eau, il boit. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette eau? On jette tout à la mer. Des millions de mètres cubes jetés à la mer. Mais cette eau appartient à qui? Cette eau appartient à l'usager, le consommateur, celui qui a payé. Celui qui a payé ses taxes. Hein. Alors, le consommateur paye l'eau, et il paye aussi, et on prend son eau et on jette à la mer. Et on traite, on jette à la mer. L'autre chose, c'est que il y a des pertes d'eau sur le réseau. Eh bien, qui paye la perte d'eau? Eh bien, c'est encore le contribuable. C'est encore l'usager de l'eau. Ce n'est pas le contribuable, parce que la loi interdit la commune d'utiliser le budget communal pour compenser les pertes. Donc, ce sont les usagers de l'eau qui vont payer. Alors moi, je propose, encore une fois, de créer des commissions paritaires avec capacité de décision politique, avec pouvoir de décision. C'est pour ça que je suis prêt à leur donner un droit de veto par rapport au maire. Mais ça va au-delà de la démocratie participative, ce que vous proposez. Moi, je suis pas dans la démocratie participative. Non, ça va au-delà. Ça va au-delà. Je suis pour partager le pouvoir. C'est le troisième point de mon engagement. Le troisième point de mon engagement, c'est-à-dire le partage du pouvoir. Parce que nous sommes tous victimes de décisions politiques. Quand c'est bien, on est content. Quand c'est erroné, on paye les conséquences. Donc là, je dis, partageons le pouvoir de décision. Je viens d'expliquer, en ce qui concerne les consommateurs, les usagers, eh bien, pour corriger les inégalités dans l'aménagement du territoire de Saint-Paul, où tout est concentré sur les bas, eh bien, je propose donc de créer 3 communes des Hauts, mais il est possible que d'autres parties de la population à Saint-Paul disent, eh bien, nous aussi, ça nous intéresse. Ça nous intéresse d'avoir notre propre territoire. Mais bien sûr. Comment on joue dans ces cas-là avec l'intercommunalité? Il nous reste 1 minute 30 pour en parler. Saint-Paul fait partie du TCO, territoire de la côte ouest, une intercommunalité qui réunit un certain nombre de municipalités de l'ouest. Ce n'est pas sans problème aujourd'hui la cohabitation au sein d'une intercommunalité. Je suis fondateur, avec d'autres personnes en 1983, de la première intercommunalité. Le Civomère. Bien sûr. Ouais. À l'époque, nous voulions associer nos moyens pour réaliser des projets qu'une commune ne pouvait pas faire. C'était magnifique. Ensuite, nous sommes dit, dans ce cas-là, le pauvre est toujours pauvre, les communes riches sont toujours riches. Donc on s'est dit, il faut mettre en place la solidarité intercommunale. C'est ce que nous avons fait. Et enfin, nous avons pris des décisions à l'unanimité. Ça n'existait pas. Eh bien, aujourd'hui, quand je vois tout le déballage dans la télé, dans les médias, dans l'opinion, je me dis, c'est vraiment une caricature de l'intercommunalité. En ce qui me concerne, à Saint-Paul, ça va être très simple, puisque l'intercommunalité est une demande de tout le monde. Eh bien, on va partager, là aussi, les pouvoirs. C'est la raison pour laquelle, en définitive, j'appelle les gens de Saint-Paul, les électrices et les électeurs, de voter pour la liste Solidarité-Partage, solidarité avec les pauvres, partage des pouvoirs. Merci Harry, en tout cas on peut vous souhaiter une chose, c'est une bonne campagne. Merci à vous et bonne écoute à l'écoute de Plus FM.